Alors bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais revenir par rapport à la dernière vidéo que j'ai publiée, à savoir comment interagissent nos trois dimensions qui nous caractérisent en tant qu'être humain. Pour résumer la précédente vidéo, ce que je disais, c'est que les trois dimensions interagissent entre elles de la façon suivante, c'est-à-dire on a notre dimension physique qui est, elle, représentée par ce qu'on appelle les cinq sens, et via ces cinq sens, cela nous permet d'interagir avec le monde physique qui nous entoure. Et à travers ces cinq sens, on reçoit donc des sensations, et ces sensations se transforment en tant que message afin d'arriver à notre dimension qui est psychique. Qui est, elle, cette dimension pour moi, comme je disais, l'élément central de l'être humain. Donc, une fois arrivé à notre partie, à notre dimension, comme j'ai dit, psychique, cette partie-là, à travers notre cerveau humain, va traiter en fait ces informations. Et le traitement d'informations, sans rentrer vraiment en profondeur de celui-ci, se fait via ce qu'on appelle les neurones, ce qu'on appelle aussi en gros la neurochimie, et le traitement d'informations arrivé à notre cerveau va traiter cette information et derrière donner une réponse. Et j'avais pris l'exemple pour expliquer ça. Par exemple, c'est quand on touche quelque chose qui est chaud. Donc tout de suite, l'information arrive de façon instantanée à notre cerveau et notre cerveau renvoie un signal à notre dimension physique, c'est-à-dire notre main, pour qu'on l'enlève. Et l'exemple que je prends ici, comme je disais la dernière fois, c'est un exemple qui est, on va dire, de façon quasi instantanée. Mais comprenez bien qu'il y a une interaction entre notre dimension physique et notre dimension psychique. Et ensuite, en dernier, ce que je disais, c'est que la dimension spirituelle, pour moi, elle vient équilibrer ces deux dimensions. Pourquoi je parle de venir équilibrer? Parce que, en fait, ce que j'ai expliqué souvent, en fait, l'interaction qu'il y a entre la dimension physique et la dimension psychique, elle est de l'ordre scientifique, biologique. C'est-à-dire, on peut l'expliquer de façon, on va dire, scientifique. Mais on se rend bien compte que nous, en tant qu'être humain, il y a des choses qui arrivent et qui dépassent ce façon, on va dire, ce côté scientifique, voire même, je dirais même, ce côté, on va dire, réfléchi. Donc, on se rend bien compte que une fois que ça dépasse, on va dire, ces deux dimensions, il y a besoin quand même qu'on ait une autre vision qui est de l'ordre spirituel, qui va venir pour moi équilibrer ces deux dimensions. Mais aujourd'hui, ce que je propose de voir, c'est non pas expliquer vraiment de façon précise, de façon pointue, comment fonctionnent ces interactions. Je trouve qu'il serait plutôt intéressant de revenir, on va dire, à notre fonctionnement en tant qu'entité globale qui est composée de ces trois dimensions. Nous comprenons bien que, en tant qu'être humain, donc, on vit dans une société, c'est-à-dire on vit avec d'autres personnes. Et du fait qu'on vit avec d'autres personnes, je trouve qu'il est intéressant en tant qu'être humain qu'on puisse apprendre justement comment cette interaction se fait et comment elle fonctionne. Et il y a des personnes justement qui se sont projetées par rapport à cette question et via justement ce questionnement, ils en ont déduit qu'il existe, on va dire, ce qu'on appelle les 8 domaines de vie. Et donc, ces 8 domaines, ce qu'on appelle donc les 8 domaines de vie, sont donc les suivants, c'est-à-dire notre travail, notre milieu professionnel, on va dire. On a aussi notre environnement physique, c'est-à-dire là où nous habitons. On a ensuite nos loisirs. On a ensuite notre vie de couple, notre développement personnel, notre vie avec notre famille et nos amis. Ensuite, on a notre santé,
et enfin, on a nos finances. Donc, pourquoi on a établi donc ces 8 domaines de vie? En gros, l'idée serait de dire que, on va dire de façon, on va dire synthétique, bien sûr, il en existe peut-être beaucoup, on peut en avoir des sous-divisions, mais l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est de dire que, en tant qu'humain vivant dans ce monde physique, il est important pour nous de comprendre que on a ces 8 domaines dans lesquels il sera intéressant de se pencher et de comprendre comment ces 8 domaines fonctionnent. Donc, la suite des vidéos, l'idée sera de prendre domaine par domaine et d'expliquer plus ou moins, au moins comment ça fonctionne, de façon, même si de façon analytique, parce que moi l'idée c'est pas ici de vous dire que euh, il faut absolument faire ci et ça, mais l'idée c'est de partager l'information, du moins ma compréhension de cette vie humaine, dans le but justement d'avoir des interactions et des échanges afin de mieux se nourrir, mais surtout afin de mieux se porter dans ce monde. Parce que pour moi, je pense que le challenge, il est là-dessus. C'est-à-dire, en tant qu'humain, on doit impérativement comprendre comment le monde fonctionne. Que ça soit nous en tant qu'entité humaine, mais que ça soit aussi par rapport à tout ce qui est extérieur. C'est-à-dire donc avec nos interactions qu'on a avec la nature elle-même, mais aussi, quand je dis la nature, justement, tout ce qui s'y retrouve. Donc, merci de m'avoir écouté et on espère donc dans les prochaines vidéos mettre en lumière tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.